Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer, donc ceux qui veulent apprendre la méthode, le Wave avec toutes les règles, les stratégies, les guides qui vont avec. Donc, il y a toujours la version Elite, c'est la plus complète, avec les accès aux cours, aux lives, aux groupes privés, aux Zoom, à la salle de marché, etc. Donc, celle-là, elle est toujours dispo. Et il y a la nouvelle version, celle qu'on m'a demandé plusieurs fois, donc une version un peu plus accessible, où on a accès à toutes les rediffs des lives et des cours qu'on fait, histoire d'apprendre la méthode à son rythme. Ok, donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui attendaient ça, vous aurez le lien dans la description, le lien directement du site. Et sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Alors, donc on commence avec le Bitcoin. Donc BTC, sur la structure 4 heures, on cherche toujours le buy pour revenir péter le précédent top, donc revenir tester les 73 800, voire 74 000. En 1 heure, dans la précédente vidéo, donc on avait cherché de l'achat aussi. Je vous ai dit on va profiter de cette correction pour de l'achat. L'objectif c'était qu'ils reviennent tester le précédent top, donc les 69 600 à peu près. Et on l'a obtenu quelques heures après. Donc l'objectif est atteint. Et ensuite on a eu ce petit retournement qui aussi fait partie de ce qu'on attendait. Si vous vous rappelez l'analyse, on voulait ce mouvement-là comme un A. Ensuite finir le B. Et après nous donner le C avant la continuation. Donc je pense qu'on est en train de valider le C, d'accord? Tant qu'il range et il corrige dans cette zone, on attend ce petit drop. Par contre, s'il continue à push et on le voit donner une plus grosse structure corrective, là on pourrait avoir un plus gros B, d'accord? Mais pour le moment, il n'y a pas de ça. Si on le voit corriger encore pendant les prochains jours ou les prochaines heures, l'objectif c'est de revenir tester le précédent bas. Donc on parle ici de revenir tester la zone des 66 166, 66 200 à peu près. Et ensuite, une fois cette zone testée, à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat. Donc on compte ce mouvement-là comme un A, ce mouvement-là comme un B, revenir donner un C, et ensuite on cherche de l'achat pour notre objectif 4 heures. D'accord? Donc pour faire simple, on attend la fin du C et ensuite on cherche de l'achat sur le Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas vendre ce C en petit time frame, évidemment qu'on peut, mais ça concerne ceux qui tradent la petite F, donc 5 minutes, voire même en dessous. Donc toujours de l'achat sur le Bitcoin. On attend juste la fin de ce regular flat avant le buy. On a aussi donc Ethereum aussi, je cherche de l'achat en 4 heures. L'objectif c'est toujours de revenir péter le précédent top, donc les 4000 $. Et sur la petite time frame, donc j'attends la fin de la structure qu'il est en train de donner. Et ensuite, je cherche encore de l'achat pour revenir péter le précédent top. Donc ceux qui tradent ce petit mouvement, l'objectif, bien sûr, c'est de revenir tester les 3970. Mais on profitera de cette zone pour monter les break-even et se protéger. Parce que, voilà, on a un objectif un peu plus haut que ça. Mais pour cette time frame, donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat. D'accord, même s'il continue à ramper encore un peu, c'est pas très grave. Ça serait un meilleur prix en réalité pour rentrer. Mais on cherche de l'achat tant qu'on est au-dessus des 3550. Donc toujours de l'achat sur ETH, d'accord, revenir tester le top. Mais il peut continuer à ramper encore, mais ça c'est pas très grave. On a aussi BNB. Donc BNB, si vous vous rappelez, on cherchait un flat ici, on a dit attention, on peut revenir péter le top, ce qu'il a fait, et ensuite on cherche de la vente, ce qu'il a fait. Donc à partir de maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on cherche quoi? De l'achat pour revenir péter ce top. D'accord? Bon, le mouvement, il est correctif encore, certes, mais on pourrait avoir un petit flat ici, on peut en profiter. Donc, on se prend pas la tête là-dedans.
à chaque fois qui donne du buy setup, des buy setup, pardon, en tant qu'on est au-dessus des 588 pour revenir tester le précédent top. Donc l'objectif, c'est de revenir tester les 614 $. On a le DOT aussi. Donc le DOT, on cherche un running sur ce move. Et qui dit running dit, je pense qu'on va continuer à drop encore un peu. Donc revenir drop. Et tant qu'on n'a pas cassé le précédent bas ici, donc tant qu'on ne revient pas casser les 6,89, notre objectif, c'est de revenir tester le précédent top, c'est-à-dire les 7,77. D'accord? Donc si je regarde en petit time frame, pour le moment, ce qu'il donne ici, c'est encore baissier. Donc je le vois bien revenir péter ce bas. Mais à chaque nouveau plus bas, on cherche les buys, setup tant qu'on est au-dessus de la zone des 6,89. EGLD, donc on cherche de l'achat aussi. Donc si vous vous rappelez ici, on cherchait un drop et ensuite un buy pour revenir tester la zone des 43 $. Toujours pareil. Donc si vous êtes dedans, bien manager le trade. Mais l'objectif est toujours le même. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Donc on attend la validation de cette structure pour revenir tester les 43 $. Il peut donner quelque chose de plus grand, mais pour le moment, on se concentre sur cette structure. Donc toujours aussi pour EGLD, le Litecoin, on cherchait dans la précédente vidéo de l'achat quand on était dans cette zone, d'accord? Quand on est venu péter ce bas-là, on cherchait de l'achat. Objectif, c'était les 86 $. On n'était pas très loin, je crois on a fait quasiment 99% du move et il s'est retourné. Donc est-ce que ça concerne tous les brokers? Est-ce que tous les brokers se sont retournés avant? J'ai pas vérifié. Ou est-ce que c'est que Coinbase qui s'est retourné avant et les autres brokers ont cassé? Ça va être important. Donc si les autres brokers ont cassé, ok, c'est que la structure est terminée. Par contre, si la majorité des brokers n'ont pas cassé ce top, dans ce cas-là, c'est très simple. Tant qu'on ne pète pas le bas précédent, tant qu'on reste au-dessus de ce bas, je continue à chercher des buy setup pour le même objectif. D'accord? Parce que ça voudrait dire qu'on est toujours dans un flat là-dedans. Ça, c'est notre A. Et on est en train de faire potentiellement un B ici. Et donc, l'objectif, c'est de revenir péter le top. D'accord? Donc, il faudrait voir si la majorité ont testé ce top ou pas. On a le sol. Donc, sol, pourquoi pas un petit flat sur ce move, mais c'est vraiment de l'interne. Donc, tant qu'on casse pas ce top, on pourrait avoir encore un autre petit push en interne. Personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. C'est risqué comme move, surtout que sur la plus grosse time frame, ce que j'attends moi ici, c'est la fin de cette structure pour revenir tester encore une fois le bas. S'il donne ça, là, ok, je pourrais tenter des buys, sachant qu'on a déjà acheté ce mouvement-là. Donc maintenant, plus qu'à attendre une autre opportunité. Et le mouvement qu'il est en train de donner en 15 minutes, on ne vaut pas vraiment la peine. Mais voilà, ceux qui veulent tenter ça, pourquoi pas, tant qu'on ne pète pas ce bas, revenir tester le top encore une fois. Donc là, on parle d'un petit move jusqu'à la zone des 174 $. C'est pas énorme, c'est vraiment du trading en petit TF. Et on a le VET aussi. Donc VET sur ce move, clairement, en 15 minutes ici, c'est plutôt baissier. D'accord, on a eu ce running, je crois on l'avait vu. Donc on attendait de l'achat ici, donc ça c'est fait. Maintenant, faire attention à ce A ici. Ce qu'il donne, pour moi, c'est un B. Donc je m'attends à quoi? Je m'attends à de la vente pour un C. Donc ça, c'est ceux qui tradent en dessous du 15 minutes. Par contre, ceux qui, comme moi, sont focus, concentrés plutôt sur la structure 4 heures, voilà, j'ignore les mouvements en interne. Je me concentre sur la direction 4 heures daily, qui reste encore de l'achat. Et l'objectif, c'est de revenir péter le précédent top, donc la zone des 5 centimes, voire un peu plus. D'accord? Donc toujours aussi sur la structure 4 heures, mais en 15 minutes, voilà. Clairement, ce qu'il donne ici, c'est encore baissier. Donc faites attention à ceux qui cherchent de l'achat, parce que c'est plutôt de la baisse en 15 minutes sur le VET. Ok? Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos, pas vraiment de changement. Tout se passe plutôt bien, je dirais même très bien, que ce soit pour la petite time frame ou que ce soit pour la grosse time frame. On a eu ce buy
il était nickel. Il y a eu ce sell aussi, qui est parfait. On a eu ce buy, nickel aussi. On a eu celui-là, parfait aussi. Donc, espérons qu'on obtienne ce petit sell là-dedans. Et ensuite, on termine avec un buy pour revenir valider et terminer notre structure 1 heure, voire 4 heures. D'accord? Donc, ça se passe très bien dans la crypto. Espérons que ça continue. Évidemment, ça ne va pas continuer. Même si 80-90% des structures qu'on recherche finissent par se valider, on n'oublie pas qu'il y a toujours 20-10% de chance qu'un jour, cette structure, qu'une structure s'invalide, un régular ou autre. Mais bon, l'essentiel, c'est que la majorité de nos trades sont positifs. Après, prendre des break-even de temps en temps, ça fait partie du game, ça fait partie du métier. Voilà, en tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé de faire un peu plus court comme format aujourd'hui parce que la structure est quasiment la même qu'hier. On est plus sur de la petite time frame. Donc, merci pour votre temps. Merci pour votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Comme une chance, je traque les bitcoins sur mon ordi, je suis le roi de la finance. La bourse c'est ma zone, ça sent les billets, je surveille les cours, je lis les bouquins. Les traders sont pavés quand je vais débarquer avec mes bitcoins, je vais les asphyxier. Le marché est sauvage, faut pas...